les filles, alors je reviens aujourd'hui avec le patron de I Am Romeo de I Am Patterns. C'est une jupe qui est droite, qui peut être courte comme on voit ici, et qui peut être longue comme on voit d'ailleurs sur le dessin technique. Ce qui est intéressant dans cette jupe, ça va être en fait les découpes que l'on voit derrière, avec les surpiqûres. Donc les découpes, ça va vous permettre de mettre différents tissus. J'avais vu une réalisation, j'essaierai de vous retrouver, c'était une jupe Romeo en jean, où on avait les découpes d'en haut qui étaient en bleu jean clair et en bas c'était bleu jean foncé, c'était plutôt sympa. Et avec des surpiqûres qui étaient orange comme on fait pour les vrais jeans, comme c'est fait d'ailleurs sur ce modèle de présentation. Voilà, donc moi j'ai décidé de faire la version courte. On a deux autres photos ici, c'est celle-là qui m'avait fait craquer. Je trouvais qu'elle était trop mignonne, cette petite rose. Et en fait j'en ai une dans mon armoire qui est une achetée, qui est kaki, et en fait ça a exactement le même style, donc je me suis dit que ça allait bien m'aller. Là elle est en jean, je la trouve moins jolie, mais bon, plutôt, bon, je l'aurais raccourci en même temps si c'était moi, peut-être que le rendu serait mieux, mais celle-là je la trouve vraiment toute mignonnette, donc c'est pourquoi je me suis dit je vais me la faire. Alors en ce qui concerne la fiche du patron, on a le métrage nécessaire, c'est 1 mètre en version courte, 1,50 m en version longue. On préconise des tissus comme le denain, le chambré, le crêpe de Chine, avec une préférence pour un tissu légèrement extensible. En ce qui concerne les explications, je les ai trouvées plutôt très claires. J'adore les dessins, je crois que c'est vraiment ce que je préfère par rapport aux photos. Les photos, des fois on voit pas bien l'envers de l'endroit, des fois le tissu choisi il va être sombre, ou l'éclairage va pas être forcément bon. Tandis qu'avec un dessin technique comme ça et des dessins, je trouve que c'est extrêmement clair. À côté de ça, je me suis un peu galérée pour les poches parce que, j'avais jamais fait ces poches qui sont incrustées sur le côté ici et dans la ceinture. Et donc je comprenais pas forcément le montage. Mais bon, je me suis galérée, j'ai pas non plus passé 1 heure dessus, donc c'est rien d'insurmontable. Et puis au final, quand on suit bien les explications, c'était clair. Juste parce que je sais pourquoi c'était pas forcément clair aussi et pourquoi je me suis un peu plantée. C'est qu'ici le nom des fonds de poche dessus, dessous correspondent pas exactement au nom qu'on a ici. Donc en fait faut essayer de recomprendre ici lequel est le fond de poche et tout ça. Si on a déjà fait ce genre de poche, je pense que ça roule tout seul parce qu'il n'y a rien de compliqué pour le coup. Mais voilà, petite précision. Par rapport aux poches, juste quelque chose que j'ai pas forcément aimé, c'est que mon fond de poche du dessous, il est très proche. Donc on voit le surfilage. Et finalement il est très proche de l'ouverture de ma poche. Je trouve que du coup il aurait pu être plus bas pour être sûr que quand on met les poches dedans, on ne voit pas le surfilage. Sinon pour ma taille j'ai choisi un 42 parce que je correspond pour ce patron exactement à cette taille là en ce qui concerne le choix d'une jupe. Je voulais faire, parce qu'ensuite je pars sur un 38 sur les hanches, donc j'aurais voulu essayer de grader le patron pour en faire quelque chose de plus saillant tout de suite. Le problème qui m'est arrivé, c'est qu'étant donné que je ne comprenais pas exactement comment les poches, les fonds de poche se plaçaient, j'arrivais pas à savoir où est-ce que je devais me mettre le 38, où est-ce que je devais partir sur du 40-42. Donc je suis partie de l'hypothèse que le 42 à la taille m'irait sur tout le corps. Je savais que c'était peu probable, mais je me suis dit peut-être avec un peu de chance ça va serrer à la taille et ça serait un peu plus évasé. Sauf que j'ai tout fait en 42 sans aucune modification et voici le résultat. Alors voici le problème ici, c'est-à-dire que de là à là, c'est pas du tout collé à mes fesses, c'est beaucoup plus large. Du coup ça fait un effet très étonnant. J'ai peur qu'une fois que je rabote ça, ça fasse tout plat, mais de toute façon j'ai pas le choix, je peux pas sortir comme ça. Donc le résultat n'est pas très saillant, on va dire. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai décousu les surpiqûres et j'ai été coudre ça à la surjeteuse petit à petit pour raboter. Et à un moment donné j'ai tellement raboté que j'ai fait un trou dans mon tissu et là je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas détruire ma jupe au dernier moment. Et en fait, vu qu'il me restait encore un peu de marge pour raboter, je l'ai raboté et ça l'a fait. Et donc voici la version finale que vous voyez maintenant. Voilà, je trouve qu'elle me va bien. La taille est un tout petit peu trop grande pour moi, alors même que je correspondais aux mensurations. Mais rien de désagréable ou rien qui va tomber.
Sinon j'aurais dû essayer de grader du 32 au 38 pour que ça soit pareil partout, mais ça me choque pas et ça me gêne pas, et pour ma prochaine version j'essaierai de le faire dans les règles de l'art, mais ça a marché là. Peut-être était-ce la chance d'il est 8 ans, mais sinon c'était plutôt pas mal. Sinon cette jupe je la trouve globalement esthétique, sauf par rapport à ma morphologie. Ce qui va pas, c'est que je trouve que ça me fait assez plate des fesses. Bon, je suis plate, mais du coup ça accentue ou ça met en valeur ce plat. Donc je pense que si je refais cette jupe, je créerai des poches un peu à la façon jean. Comme ça remettra une surépaisseur derrière et ça fera pas tout un pan qui est plat. Voilà, sinon au niveau du confort, on est au taquet, étant donné que là j'avais choisi un tissu extensible, donc on était bien. Au niveau du prix, j'avais acheté cette cotonnade assez rigide qui était à la base pour le pantalon Harper, qui est toujours d'ailleurs pour le pantalon Harper de la maison Victor. J'ai fait toutes mes découpes, j'ai pas commencé à le coudre et il me restait même pas 1 mètre et c'est passé large dans mon 1 mètre. Donc au niveau, donc ça ne m'a pas coûté, je crois qu'il était à 6 € ce mètre là chez Benitex. Donc cette jupe elle vaut à peu près 4,50 €, 5 €. Après j'avais pris des boutons à la réserve des arts, c'est pour ça que j'avais 5 boutons et un bouton qui traîne en haut qui ne sont pas de la même couleur mais qui sont de la même taille. Et je me suis dit que bon, ça allait pas forcément choquer. J'avais plus de boutons noirs et je savais pas, puis j'avais la flemme d'aller en racheter un autre, je vous avouerai. Sinon pour l'ourlet, tout s'est bien passé, je l'ai fait à l'aiguille double. J'ai monté presque toute la jupe à la surjeteuse. J'ai eu au début un petit peu la flemme de faire des surpiqûres parce que ça me faisait, vu que j'ai pas assez de bobines noires, je passais la surjeteuse. Ensuite du coup j'allais à ma machine à coudre, j'étais obligée de tirer une bobine noire, donc de pas défaire les réglages mais en gros de désenfiler quelque chose. Voilà, donc ça c'était un petit peu laborieux pour moi, puis à la fin je me suis dit oh, quand même on fait pas des jupes avec des petites surpiqûres qui font quand même joli tous les jours, donc prends ton temps et fais-le. Et en fait tout de suite, une fois que l'esprit il est tourné là-dessus, on a le temps en fait, on n'est pas pressé de faire des cousettes, donc voilà. Je vous recommande cette jupe. J'espère que ce que vous avez vu sur les photos vidéo, ça peut vous donner envie. En tout cas pour ce livre, je pense pas que je vais refaire d'autres modèles de ce livre sitôt parce qu'il n'y en a pas d'autres qui m'ont tapé dans l'œil. À côté de ça, les 2 modèles que j'ai fait, donc à savoir le pull I Am Apollon et cette jupe, j'en suis 100% ravie. Les explications sont limpides. Avec cette jupe, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu progressé, en tout cas d'avoir vu d'autres techniques. Et en plus à côté de ça, je porte, depuis que je fais de la couture bizarrement, je porte presque rien de saillant. Ça va plus être des robes qui peuvent m'aller avec un peu de lâche et je mets une ceinture, ou des hauts qui vont être un peu lâches, ou des jupes pareil avec un élastique. Je suis pas trop sur le saillant parce que j'ai toujours peur que ça ne m'aille pas et de me dire que j'ai perdu 4 heures à la coudre. Voilà. Je sais qu'on devrait pas se dire ça en couture mais moi je me le dis. C'est pour ça que j'aime bien moi les modèles rapides et simples et ajustable avec une petite ceinture, un élastique, quelque chose d'assez facile. Et avec ce modèle et ce livre, j'avais suffisamment confiance en ce livre pour me dire en fait on va le tenter et on va tenter la vraie taille et voilà. Et en fait je suis pas déçue du résultat et je pense que je vais m'orienter un peu plus dorénavant vers des patrons qui vont être plus cintrés. Donc si jamais j'avais un livre préféré en ce moment, je pense que ça serait celui-ci. J'ai quand même plusieurs livres et pour l'instant c'est celui qui me convainc le plus. Et je vous avoue que je suis très sensible aux explications et quand tout est simple et que la gradation est bien, je trouve qu'on est quand même pas mal. Après les modèles sont pas forcément méga sexy tous, je sais pas si vous verrez quelque chose. Donc ça sera sûrement ma dernière réalisation de ce livre. Mais en tout cas on a des bons basiques et ça peut être pas mal, il y a quand même des manteaux, il y a des choses sympas. Donc je vais attendre l'hiver, je vais le laisser. Et 2 modèles pour un livre, pour moi c'est le minimum pour être rentable, vu qu'il coûte 20 €, qu'il propose 23 modèles et si je fais encore un modèle, on sera méga rentable. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne après-midi.